Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Euh, Madame Denise Nyakeru, la femme, l'épouse de Félix Tshisekedi, est en Côte d'Ivoire à l'invitation de Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara, pour assister à, je ne sais pas quoi, Children of Africa, une réunion ou une conférence de cette association créée par Madame Dominique Ouattara. Alors, qu'est-ce que je pense, moi, de cette invitation? En fait, vous savez que sur le plan politique, Tshisekedi est en train de résister actuellement face à Kagame, qui veut une rencontre, un tête-à-tête, pour dire à Tshisekedi de signer l'accord de libérer, de donner à Kagame l'est du pays. Tshisekedi n'en veut pas pour l'instant. Donc, on utilise la femme. On va passer par sa femme pour que la femme puisse faire pression sur son mari afin qu'il puisse céder. Mais que Denise Nyakeru sache que le Congo n'est pas à vendre et le Congo n'appartient pas à Tshisekedi. Le Congo appartient aux 120 millions de Congolais qui ont décidé, malgré les traites qu'il y a parmi nous, qui font que prendre de l'argent ici et là pour trahir l'armée congolaise afin qu'elle puisse perdre cette guerre, celui qui osera, qu'elle le sache, celui qui osera prendre les terres congolaises, les donner au Rwanda, même 1 centimètre seulement, même 1 millimètre, j'allais dire, sera lynché par le peuple congolais. Qu'il soit président, élu occidentalement, et je suis sûr que même sa famille ne pourra pas échapper à cela. Croyez-moi, que Madame Denise Nyakeru aille pour faire ces histoires d'associations comme toutes les femmes africaines, plutôt des chefs d'État africains, Dominique Ouattara, vous le savez très bien, c'est elle qui gérait les biens du vieux Houphouët-Boigny. Et vous savez quoi? Houphouët-Boigny a tout perdu. Les enfants, les héritiers d'Houphouët-Boigny, sont en train de se demander où est parti l'argent de leur père, oncle, cousin et autres. Où est parti l'argent d'Houphouët-Boigny? C'est cette femme-là qui a tout détourné avec ses alliés français. Eh oui. Donc Dominique Ouattara n'est pas étrange, n'est pas une femme, en fait, qu'il faut fréquenter. D'ailleurs, son mari lui-même, il est burkinabé, qui est venu se faire ivoirien, parce qu'il croyait que le Burkina Faso n'était pas un pays. Il avait honte du Burkina Faso, alors qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de montrer que c'est le pays des hommes intègres, et c'est le pays qui, demain, va attirer le maximum d'Africains, parce que c'est là-bas où on trouvera notre liberté et la possibilité de vivre heureux aussi en tant qu'Africains. Donc, Madame Tshisekedi, vous devrez savoir une chose, que ces gens, on les connaît. Si vous ne le savez pas, on les connaît. Ouattara et Dominique Ouattara, d'ailleurs Dominique Ouattara avait tué son premier mari, d'après ce que les gens disent. On l'accuse d'être à l'origine de la mort de son premier mari, celui qui était venu avec elle quand elle était enseignante ou, je ne sais pas, professeur au lycée ou quelque chose de ce genre. Elle est même accusée d'avoir des faux diplômes. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Vous allez lire dans la presse. Elle est accusée d'avoir des faux diplômes, une fausse licence. Donc, c'est une dangereuse. Comme d'ailleurs son mari l'est. On le voit, comment il est en train de punir, martyriser les Bidjans,
et les autochtones de la ville d'Abidjan. Comment il est en train de les déshabiller pour les intérêts des Occidentaux. Ben oui. Donc ça, c'est pas... nous sommes en train de voir ça nous-mêmes, comment Ouattara a endetté le pays. 30 milliards de dollars. Chaque Ivoirien a une dette. Eh oui, d'au moins 1 million de dollars, l'équivalent de 650 millions de francs CFA. Chaque Ivoirien, même celui qui vient de naître là, au moment où je suis en train de parler, il naît avec une dette. Ça, c'est l'œuvre d'Alassane Ouattara. Donc, si Alassane Ouattara veut aider la France et les Occidentaux, parce que discuter avec Kagame, en fait, c'est discuter avec les Occidentaux. Vous avez vu, les Occidentaux sont déjà partis signer les accords pour l'exploitation des matières premières du Congo démocratique avec Kagame. Donc, ils veulent que Kagame puisse avoir l'accord, l'aval de Tshisekedi. Mais si Tshisekedi cède, de toutes les façons, il sait qu'en allant rencontrer Kagame, parfois, il ne va pas revenir vivant. Parce que ces gens sont cyniques. Kagame, c'est lui qui est à l'origine du génocide rwandais. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre de bombarder l'avion d'Abiyarimana et ce qui a entraîné tout ce génocide. Donc, il a une responsabilité et une lourde responsabilité dans ce génocide. C'est à Madame Tshisekedi de savoir ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut. Si ce n'est que pour un voyage normal, légitime, tant mieux, c'est bien. Mais si elle pense qu'elle va manipuler à son tour, aider Tshisekedi, son mari, pour aider les Occidentaux à balkaniser le Congo, qu'elle sache que ça ne se passera pas. Encore une fois de plus, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yabako Hervé. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis, je persiste et je signe par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.